Voilà, bonjour à tous, bienvenue à ce plateau spécial de Rach ici, sur ce stand spécial. Donc nous sommes ici à l'Académie des Beaux-Arts pour un événement très particulier, l'événement de l'année, donc du virtuel au réel, 3e édition, comme vous le savez, depuis, bonjour. C'est le direct, il y a beaucoup de gens qui passent, qui nous saluent. Évidemment, le stand est ouvert à tous. On va parler sport tout à l'heure. Nous avons un stand spécial où nous accueillons les invités, les fans, toutes ces personnes qui sont ici pour parler justement de l'activité mais aussi d'eux-mêmes. Vous avez aujourd'hui la possibilité de faire votre petite promo gratuitement en quelques minutes. Et j'ai le plaisir ici donc pour ce premier numéro d'être accompagné de deux invités qui sont là. Je vais commencer à ma gauche avec Madame Esther Kapenda. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Simon. Comment vous allez? Ouais, très bien, merci. Très ravi de vous voir. Je pense que c'est la deuxième fois ou la troisième fois qu'on se voit en face. Exactement. Voilà. Donc c'est ça aussi l'idée de cet événement. Projet, ouais. On est amis sur Facebook mais on se rencontre presque pas. Et est-ce que c'est la première fois que vous veniez ici? Non, depuis la première édition. Ok. Ouais, je Alors. suis là, c'était à ma campagne. Oui, À à Marilis. ouais, deuxième ici et troisième on est là. Voilà, en tout cas très ravi de vous voir. À ma droite, je suis avec Monsieur Finesse Toujibikile. Ouais. Enchanté, comment vous allez? Ouais, je vais très bien, Simon. Et toi? Ouais, ça va très bien. Très ravi de vous rencontrer également. C'est votre première fois ici, c'est votre première participation à cet événement? J'étais là à la première édition et à la troisième. Et à la troisième, donc vous ratez la deuxième édition. Aïe. Heureusement, aujourd'hui, Ozo récupéré troisième édition. Alors, cette troisième édition est placée sur le thème vraiment de la lutte contre la haine en ligne. Et j'aimerais, est-ce que vous, personnellement, vous avez déjà vécu des situations de haine en ligne? Oui, dans l'entourage, j'ai des gens qui ont vécu des violences en ligne, Oui. que ce soit surtout sur Twitter, parce que moi je suis sur Twitter pour voir un peu ce qui se passe, surtout dans la politique. Exactement. Nous sommes dans un moment très critique où les opinions ne sont plus acceptées. Ok. Il y a Surtout sur Twitter, là-bas, ça blague pas. Je t'ai dit. Vraiment. Pas moi-même, j'en suis victime, d'autres personnes, camarades et tout. C'est un peu ça quand les idées les ambitions ne convergent pas, Ouais. c'est toujours comme ça. Mais nous luttons contre ça et continuons à sensibiliser les gens sur de bonnes manières. Ouais, justement, en parlant de sensibilisation, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui vous suivent, qui sont à la maison, peut-être qui ne sont pas ici, mais un petit mot par rapport au thème de l'année, justement, qui va dans le sens de lutter contre cette haine en ligne. Qu'est-ce que vous leur dites? De s'accepter. Parce qu'on ne peut jamais de partager le même avis. Et nous sommes dans un État démocratique. Chacun est libre de soutenir qu'il veut, mais qu'on puisse le faire à bon escient. Ne pas être hostile, ne pas haïr quelqu'un, ne pas chercher comment dirais-je. Il y a des gens, et même là, ne fait rien, mais ils demandent à d'autres personnes d'haïr X parce qu'il fait ça, sa tête fâche. Une obédience fâche et tout. Et c'est quelque chose que nous devons tous haïr, bannir, mettre loin de nous et voir les choses autrement pour une bonne harmonie dans la communauté. Exactement. La divergence en soi, c'est une richesse. Exact. La divergence des opinions ne devait pas mener normalement à la haine, aux insultes et aux problèmes en fait. Voilà. C'est ça. Voilà, donc cultivons la paix et non la haine en ligne. Comme on dit, même si vous partagez la haine physiquement, même en ligne également, ça a le même effet, ça a le même impact. Alors parce que derrière les écrans, il y a des personnes qui en souffrent. Des gens avec un cœur. Alors, on va parler business parce que vous êtes quand même, vous avez des activités. Ce stand ici a été fait justement pour promouvoir également les personnes qui viennent là. Donc vous avez 30 secondes, je vous donne 30 secondes. Vous m'avez dit que vous avez une agence qui s'appelle Jovs Agency. Oui, je suis DG de Jovs Agency, qui est une agence d'hôtesse d'accueil. Ok. Et comme on aime souvent le dire, que Jovs Agency est votre partenaire des activités. Si vous avez vos activités, collations, mariage, conférences, vernissage, tout type d'événement, Jovs Agency est là pour vous couvrir votre activité avec un professionnalisme hors pair. En tout cas, il y a Rosaralante. De votre côté, vous avez un centre, c'est ça, Yekola Center. Yekola Center, c'est un centre de soutien scolaire, de formation professionnelle, et nous organisons aussi des activités culturelles pour les enfants. Ok. Et comment on vous contacte? Est-ce que vous avez une page Facebook? Vous avez Yekola Center sur Facebook, LinkedIn, Instagram, on est là. Voilà. N'hésitez pas de vous abonner à leur compte. Je vous dis merci à vous. Merci à vous. Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens
que vous ne connaissez, enfin, des gens d'Internet. Est-ce que vous les avez déjà rencontrés? Moi, personnellement, j'ai l'impression de t'avoir connu depuis longtemps. Ah oui. Donc, je te suis depuis longtemps sur les réseaux. Vraiment, merci beaucoup pour cette opportunité. Et vraiment, merci. Merci à vous d'être passé. N'hésitez pas de partager le message et de partager cette vidéo comme vous la verrez. Oui, nous le ferons. J'ai demandé à d'autres personnes de venir aussi. Exactement. Hein, parce que c'est une belle opportunité. C'est gratuit. Venez. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.